Vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Révision constitutionnelle, Félix Tshisekedi y tient mordus dans un meeting à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a réitéré sa position en soulignant qu'il laissera la primeur à la population. Et les gouverneurs de 26 provinces réunis dans la même ville pour la 11e édition de leur conférence disent tous oui à la modification de la loi fondamentale dans leur déclaration rendue publique ce mercredi. Ils soutiennent que l'actuelle constitution comporte des faiblesses. Et puis, quel dénouement pour l'état de siège, atténuation ou levée de cette mesure prorogée plus de 80 fois au Parlement? Des questions sur les lèvres de plusieurs Congolais. Après la mission au Nord Kivu et en Ituri, place aux analyses approfondies afin d'orienter les mesures que prendront le président de la République. La charpente de cette édition étant dressée, voici à présent l'étoffement. D'abord cette nouvelle, Kalemi vibre depuis ce mercredi au rythme de la 11e conférence des gouverneurs de province. Ces assises dans le Tanganyika, présidées par le chef de l'État, sont axées sur le renforcement de la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur de la clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires. Actualité oblige, le projet de changement de la Constitution porté par le président Félix Tshisekedi est soutenu à l'unanimité par les gouverneurs qui estiment que l'actuelle Constitution comporte des faiblesses, d'où l'enjeu de son changement est légitime. Leur motion de soutien élue par Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba. De l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur... Revenons sur l'arrivée du président de la République à Kalemi dans la province du Tanganyika. Aussitôt arrivé, Félix Tshisekedi a tenu son meeting au cours duquel il a rassuré la population sur le renforcement des mesures sécuritaires dans la province. Abordant le débat relatif à la Constitution, il a réitéré sa position en soulignant qu'il laissera la primeur à la population. Regardez. Troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Prorogé plus de 80 fois au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, la question sur l'état de siège n'est plus portée par plusieurs au regard de la situation sécuritaire non changeante au Nord Kivu et en Ituri. Après la mission sur terrain, place aux analyses approfondies sur les allégations afin d'orienter les mesures que prendront le président de la République que devra tabler sur soit l'allègement de la mesure, soit le processus de la levée. Suivez le ministre de l'Intérieur. Déjà, les situations sécuritaires sont assez différentes dans les deux provinces. Au Nord Kivu, nous sommes en guerre, agressés par un pays connu. C'est vrai que dans la partie nord, il y a aussi la réalité des ADF. Dans l'Ituri, c'est beaucoup plus des groupes locaux, Zaïre, Codeco, mais il y a aussi une présence déjà identifiée des ADF Nalou.
les appréhensions des communautés locales, des organisations locales sont assez différentes et cela a été déjà, cette situation a été identifiée déjà au cours de la table ronde qui s'est tenue l'année passée ici à Kinshasa. Maintenant, il va falloir que la réunion de mise au point nous permette d'entrer dans les détails parce Madame le Premier ministre a reçu un certain nombre de mémos de toutes ces délégations. Ce sont des mémos qu'il va falloir analyser, étudier dans les détails pour en sortir les informations les plus importantes qui permettront à ce que l'autorité puisse prendre une orientation sur les allègements et le processus qui va nous amener à sortir de cette situation d'exception. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions ultimes sur le plan sécuritaire, je crois qu'il est tout à fait responsable de descendre sur terrain pour se rassurer de la situation. Ouverture mardi à Kinshasa de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Le ministre du Tourisme Didier Mpambia a exhorté les acteurs du secteur à s'impliquer pour le développement du tourisme congolais. Tourisme et paix, c'est le thème de ces assises organisées au Palais du Peuple du 26 au 30 novembre de cette année. Une opportunité pour les opérateurs du secteur venus de tous les horizons de réfléchir sur les possibilités de valoriser la destination RDC au marché mondial. Tony Nzola Messo pour le reportage. Au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, le décor est planté pour accueillir la Semaine congolaise du tourisme. Comme on peut le constater, les différentes affiches représentant les potentialités touristiques et les différentes cultures dont regorge la République démocratique du Congo sont expressives et symboliques. Une activité qui vise à déduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et à transformer les conditions ainsi que les cadres de vie des populations congolaises vivant dans des zones jusqu'ici mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Mon ministère ambitionne de fédérer les énergies, les intelligences et les ressources des différentes parties prenantes en vue de faire resplendir l'influence du tourisme sur l'évolution et la gestion des différents territoires qui constituent la RDC. Du reste, le premier pilier du programme gouvernemental ayant pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages regroupe en lui seul les deux premiers engagements électoraux du chef de l'État, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Représentant le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jésus Noël Cheke a salué le thème de ces assises. Il est revenu sur l'histoire glorieuse du riche patrimoine Kinshasa. Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est aussi la capitale de la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est ici que des légendes telles que les Taboulé, Franco, Rochero, Papa Wemba, Wendo Colosso, Madilou, Lutumba Simaro et bien d'autres ont fait vibrer des millions de cœurs à travers le monde. Kinshasa, capitale de l'ambiance. Kinshasa vous invite donc à savourer Kinshasa, une expérience unique où musique et joie de vivre, en sait y compris la culture, se côtoient au quotidien. À l'affiche, plusieurs moments forts au cours de ces 4 journées pour célébrer et magnifier le tourisme dans le pays, notamment des activités foraines liées au tourisme sous toutes ses facettes. La tenue du forum sur le développement et la promotion du tourisme à travers le panel, ainsi que la visite guidée de la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est au Caire, en Égypte, pour une visite de travail depuis mardi 26 novembre, sur invitation du président de la Chambre des représentants égyptienne, Hanafi Gwebali. Ils vont échanger ce mercredi sur l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. C'était une visite inévitable pour la Première ministre après avoir pris part au forum Midays à Rabat, au Maroc. Judith Soumino a rendu visite à Madame Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu. Les échanges entre les deux femmes étaient chaleureux. Détail avec Trésor Kabongo.
Baiser, sourire, signe de lien entre une mère et sa fille. C'est du moins l'ambiance qui a caractérisé la rencontre entre Boubila Dawa, ex-épouse du maréchal Mobutu, et Judith Suminwa, première ministre. La chef du gouvernement dit avoir bénéficié des sages conseils de l'ex-première dame. En arrivant à Rabat, à partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer maman Boubila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Boubila Dawa révèle être pressée de rentrer au pays. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement était un sujet de satisfaction pour elle. On a lundi na télévision, nommé premier ministre, moi si na CPA qui koleka. Quand j'ai appris qu'on a nommé une femme à la tête du gouvernement, j'étais très contente. Toutes les fois qu'on a nommé les hommes, je trouvais que c'était normal. Une femme, c'est elle qui tient le foyer. Si on avait une égalité parfaite, homme-femme, dans les gouvernements, il y a longtemps que le pays s'était développé. Je suis pressée de rentrer au pays, je l'ai dit à maman. Moi, c'est comme premier ministre. Nazali pressé à kozonga mboka. Nasila yebisi maman. Nazali pressé kozonga mboka. Judith Suminwa a reçu les doléances de Boubila Dawa quant à son retour au pays. À elle donc de lancer le processus. Et cette triste nouvelle en provenance du Nord Kivu, 3 personnes sont mortes sur le champ dans un accident de route impliquant un véhicule des FRDC dans la soirée du lundi 25 novembre au Nord Kivu, en territoire de Nyiragongo. Selon la société civile locale, les victimes sont les conducteurs d'une moto et 2 passagers. La source affirme que les corps des victimes ont été transportés par les militaires et sont gardés à la morgue. De nos jours, le numérique devient incontournable dans tous les domaines de la vie humaine, mais son utilisation par les adolescents laisse à déplorer selon beaucoup de parents congolais. Et le sujet divise l'opinion. D'une part, le numérique n'aurait pas de problème, mais plutôt les utilisateurs. Et d'autre part, certains affirment qu'il serait à la base de la destruction de plusieurs enfants, surtout en matière d'éducation. Quelques parents se sont exprimés sur ce sujet au micro de Steve Bonémé. Le numérique actuellement, c'est un outil important en termes même de l'éducation, de la recherche et même de la mondialisation. Mais il faut se le dire que le numérique peut aussi devenir un facteur de la mauvaise éducation si son utilisation ne se fait pas d'une manière rationnelle. Et il faut avouer qu'actuellement, avec la mondialisation, le numérique est aussi important dans le cadre du renforcement de l'éducation, de l'apprentissage des enfants. Hein. Il y a des bibliothèques virtuelles que les enfants peuvent avoir, il y a des e-books qui sont là, il y a les cours en distanciel. Et c'est vraiment un outil très performant pour renforcer l'éducation de l'enfant. Avec le numérique, je vous dirais que, madame, le monde est à sa fin. Donc, disons ça. Les enfants sont déconsidérés. Le parent de côté, les enfants de côté. Et papa, même, tu peux voir que en couple, on ne sait plus se parler. Et puis, les enfants sont abandonnés à leur propre sort. Et on ne se parle pas. Donc, il n'y a plus de dialogue. Le numérique est venu séparer, mettre la mer rouge entre les parents et les enfants, entre la femme et son mari. Donc, la collaboration dans la famille, ça ne se passe plus comme avant. À mon avis, je vois que le gouvernement central doit prendre ça en charge. Donc, on doit instaurer dans des écoles des systèmes qui peuvent empêcher les enfants d'aller jusqu'au-delà des heures tardives là. Consulter l'Internet. On peut même faire des systèmes de couper l'Internet à un moment, donner les gens le temps de se consulter en famille, de faire avancer l'amour dans la famille. Ce journal est terminé, revoici ses titres.
Révision constitutionnelle, Félix Tshisekedi y tient mordus dans un meeting à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a réitéré sa position en soulignant qu'il laissera la primeur à la population. Et les gouverneurs de 26 provinces réunis dans la même ville pour la 11e édition de leur conférence disent tous oui à la modification de la loi fondamentale dans leur déclaration rendue publique ce mercredi. Ils soutiennent que l'actuelle constitution comporte des faiblesses. Et puis, quel dénouement pour l'état de siège, atténuation ou levée de cette mesure prorogée de 80 fois au Parlement? Des questions sur les lèvres de plusieurs Congolais. Après la mission au Nord Kivu et en Ituri, place aux analyses approfondies afin d'orienter les mesures que prendront le président de la République. Restez branchés sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.